Est-ce que je suis le genre de mec à pédaler encore 30 secondes pour faire un compte rond? Ouais. Par contre, je ne vais pas faire une seconde de plus. Symptôme cycliste. Salut les potos et bienvenue dans cette nouvelle séance de la pause indoor. Aujourd'hui, comme son nom l'indique, on va travailler en anaérobie. Si vous ne savez pas ce que c'est, ça tombe bien, on va avoir une trentaine de minutes pour le développer. Retenez juste que ça va être de l'intensité brève mais très intense. Comme d'habitude, si vous n'avez pas de capteur de puissance, pas de cardio, je vais vous mettre une petite échelle d'intensité. On va souvent être très proche des 100% aujourd'hui, mais pendant de courtes durées. Et puis j'aurai le temps de développer l'intérêt de ce genre de séance pendant les longues minutes de récupération. Alors, si ce n'est pas encore fait, mettez-vous à pédaler parce qu'il va bien falloir s'échauffer évidemment. Préparez la serviette, de quoi vous hydrater, éventuellement de quoi vous ventiler. Et puis, si vous avez à peine commencé à pédaler, je vous conseille comme d'habitude de mettre en pause cette vidéo avant de débuter l'exercice. Regardez une pause café d'une dizaine de minutes que je suggère ici. Revenez une fois que vous êtes chaud et ensuite on est parti. Si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes prêts. Donc je passe à la description de la série. On va avoir deux types d'exercices aujourd'hui. On va commencer par des sprints très courts, 7 secondes, à bloc. Départ lancé, pas besoin forcément de faire un départ arrêté. Mais si vous voulez travailler la force, c'est une alternative que vous pouvez faire. Donc vous pouvez vous arrêter et partir en départ donc arrêté. Vous allez travailler l'explosivité et la force. Sinon, départ lancé, on va davantage travailler la vélocité. Donc vous allez atteindre un pic de vélocité, donc fréquence de pédalage par minute assez élevé. Donc ces sprints vont être de 7 secondes. Ça passe très très vite. Vous pouvez les compter dans votre tête si vous voulez. Sinon, moi je me réfère toujours ici. Vous allez le retrouver dans l'angle de votre écran au timing Zwift si vous avez besoin d'un compteur. On va faire ça 4 fois avec à chaque fois 4 minutes 53 pour arrondir à 5 minutes par bloc de récupération. Donc ça veut dire en gros 4 fois 5 minutes, on va arriver à une vingtaine de minutes. Et après ces 4 sprints, donc très brefs pour lancer notre séance, on va passer à des 30-30 ou Exo Jiménez pour certains qui connaissent cette appellation. Le 30-30, c'est l'un des exercices les plus connus dans le vélo. Alors on ne va pas le faire à 100% d'intensité, celui-ci on va le faire en zone 5. Néanmoins ça correspond quand même plus ou moins à votre FTP, un peu en dessous éventuellement en fonction de votre niveau de forme actuelle. Si vous êtes déjà bien en forme, vous pouvez le faire à intensité FTP. Si vous reprenez un peu l'intensité, faites-le à 85-90% de votre FTP. Et puis comme d'habitude, pour celles et ceux qui n'ont aucune idée de leur zone, je vais vous donner une échelle d'intensité en pourcentage. Voilà les amis, eh bien, j'espère que ce coup-ci vous êtes prêts. On va attendre que mon petit compteur Zwift arrive à un compte rond, c'est-à-dire 7 minutes, pour se lancer dans le premier sprint de 7 secondes. Vérifiez aussi d'avoir les bons développements pour ne pas avoir trop les jambes autour du cou. Donc je vais commencer à durcir un peu le pédalage. Comme ça je vais éviter de toucher aux vitesses pendant mon sprint. Attention, dans 10 secondes on se lance. Ensuite on récupère, on aura le temps de discuter. Allez. 3, 2, 1, parti. Ok. Comme vous avez vu, ça passe très vite. Maintenant, on a presque 5 minutes de récup. De quoi vous expliquer l'intérêt des sprints. C'est un concept dans l'entraînement qui est, j'allais dire, relativement moderne. On a toujours fait des sprints, on a toujours fait des pancartes. Mais en tout cas, il y a de nombreuses études qui ont démontré que quel que soit le moment de l'année, il faudrait conserver des sprints très courts dans ces séances d'entraînement, et ce dès l'hiver, y compris dans les séances d'endurance de base, car ça améliore globalement notre préparation physique. Sans rentrer dans les détails scientifiques pour lesquels je ne suis pas qualifié, mais c'est vrai que globalement, on parle souvent de travail aérobie ou anaérobie. En gros, pour simplifier et vulgariser, lorsqu'on travaille dans la zone aérobie, on utilise l'oxygène pour produire de l'énergie. Donc c'est tout ce qui correspond à nos zones d'endurance, des efforts qu'on peut tenir très longtemps, de nombreuses minutes, des heures, y compris si c'est un petit peu engagé. Et l'anaérobie, en revanche, eh bien, c'est tout ce qui est très très bref mais intense.
durant un laps de temps dans lequel on n'a pas besoin d'oxygène pour développer de l'énergie. On va aller chercher ce qu'on appelle les réserves d'ATP. Et donc en gros, l'endurance, donc la zone aérobie, ça va nous faire brûler les graisses, et beaucoup de glucose aussi, c'est ce qui va nous aider à progresser en endurance, mais aussi à maigrir par exemple. Et l'anaérobie, eh bien, ça va développer notre force musculaire. Et aussi, peut-être plus surprenant, les études ont démontré que ça permet d'entretenir la densité osseuse. Ça stimule en fait votre densité osseuse. Et ça, on sait que c'est un problème aussi chez les cyclistes de très haut niveau chez qui on a décelé des problèmes d'ostéoporose. Donc problème de densité osseuse qui s'explique par de nombreux facteurs. Mais une des hypothèses est celle que quand on est cycliste de haut niveau, on n'aime pas trop marcher. Pourtant, la marche, ça développe aussi la stimulation de cette densité osseuse. Donc voilà, encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialisé là-dedans, mais je vous donne pêle-mêle un peu tous les arguments qui sont débattus autour de ces sujets. Et donc, en résumé, eh bien, on a besoin des deux typologies d'exercices, donc bref et très intense, et un peu moins intense, mais beaucoup plus prolongé, pour pouvoir progresser dans tous les domaines, physiques, mais aussi d'un point de vue de la santé, parce que l'endurance c'est important d'un point de vue cardiovasculaire, d'un point de vue de votre fitness global, mais garder une certaine force musculaire et une densité osseuse importante, c'est important aussi. Et là où on pourrait penser qu'en progressant dans l'âge, ça l'est moins, peut-être que faire des micro-sprints, y compris à un certain âge, ça l'est davantage finalement. Maintenant, et ça c'est l'un des intérêts de l'home trainer, avançant dans l'âge, aller me taper des sprints de pancarte, j'avoue je suis un peu moins friand. Pour autant, quand tu les fais sur home trainer, allez, admettons, même si tu déchausses, il y a peu de chances que tu te fasses vraiment mal, alors que la dernière fois ça a failli me coûter un œil. Donc voilà, encore un argument pour le home trainer. Pour autant, ça ne remplacera jamais l'extérieur, les amis. Mais on peut travailler le spécifique de façon qualitative et en toute sécurité. Allez, on regarde un peu le chrono. Vous aurez remarqué que je reste vachement en cadence. On est en Z1, on est en récup, mais il ne faut pas hésiter à travailler la vélocité, parce que ça peut être aussi, en revanche, un des problèmes de trop de sessions d'home trainer. On a tendance à travailler trop en force. Toutes les applications de cyclisme indoor, en tout cas c'est mon ressenti, favorisent beaucoup les gens qui pédalent en puissance. Forcément, le but c'est de faire des watts, mais du coup un peu moins ceux qui sont en cadence. Donc moi je vous conseille de vachement vous concentrer sur la cadence justement pour ne pas la perdre. Évidemment on pédale en continu, donc c'est bien de rester en continu et en cadence, sans pour autant trop forcer. Alors, on a débuté à 7 minutes, donc les amis, à 12 minutes, on va avoir le prochain sprint, soit dans 20 secondes. Un sprint de 7 secondes, je vous rappelle, à 100%. Et vous pouvez le faire en variante départ arrêté, 10 secondes. On commence à tomber les dents, force un peu plus, 5, 3, 2, 1. Et voilà. En parlant de watts, ce sera intéressant de me mettre aussi en commentaire les watts que vous développez sur 7 secondes. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est quand même très physiologique. Évidemment, ça se travaille, mais vous pouvez être néophyte en vélo et développer plus de watts que moi, voire même des chiffres équivalents à certains pros. Parce que forcément, ce qui fait la force d'un pro, c'est celle d'être capable de développer ces watts-là sur plus longtemps et après 200 km de course. Néanmoins, sur une séance comme ça, courte, il y a des gens qui ont intrinsèquement une très forte explosivité, qui vont développer de très gros watts, plus de 1000 watts sans aucun problème, y compris chez les néophytes. On est bien là. Alors évidemment, moi j'utilise Zwift, c'est pas une obligation, je vous l'ai déjà dit. Ils ne sont pas partenaires non plus. Je vous rappelle que toutes les séances
que je fais sur Entraîneur sont issus de l'application Thrive, qui est une application d'entraînement automatisée, entre guillemets, puisque même s'il y a de vrais entraîneurs diplômés derrière, c'est un algorithme qui va vous proposer vos séances et votre plan d'entraînement en fonction de vos contraintes et de vos objectifs. Vous pouvez d'ailleurs revoir la présentation. Donc cette séance-ci, je l'ai tirée d'un plan d'entraînement de Thrive, que vous pouvez d'ailleurs convertir à chaque fois le jour J en séance en intérieur ou en extérieur. Elle va s'adapter grâce aussi à l'intelligence artificielle qui est utilisée par l'application. Donc comme j'ai épuisé pas mal de relations humaines avec des coachs, moi je trouve ce système particulièrement adapté à ma façon de rouler aujourd'hui. Ça me permet d'avoir un peu plus de structure sans pour autant m'engager dans un rapport d'entraînement un peu plus sérieux avec un coach. Donc à vous de voir si ça correspond à vos habitudes. Mais je trouve que le mix entre un petit peu de contenu YouTube, un peu de mentorat avec des potos et pourquoi pas une application qui vous donne des séances structurées, ça peut être pas mal pour progresser sans trop de prétention. Voire même avec de la prétention d'ailleurs, parce qu'il y a des athlètes qui l'utilisent. Là moi je commence à monter en température. Pourtant je suis à une 120-130 watts, on est vraiment en zone 1. Par contre toujours sur une fréquence de pédalage autour des 110. Je ne vous ai pas donné d'objectif de fréquence de pédalage pour l'instant pour les sprints, mais vous verrez que pour le deuxième exercice, pour les 30-30, il va y en avoir. Donc prochain sprint dans moins de 2 minutes, à 17 minutes au niveau du compteur ici. Alors vous l'avez compris, l'intérêt de ces séances, il n'est pas forcément que de progresser au sprint. Il est aussi de s'habituer à des changements de rythme et de travailler votre force musculaire. Moi qui m'entraîne beaucoup avec les triathlètes, je fais beaucoup de séances dans ce qu'on appelle les sweet spots, c'est-à-dire des zones d'entraînement où on force mais pour autant on ne tape pas vraiment dedans à 100%. Par contre c'est de longues minutes d'entraînement. C'est bien de coupler avec ça. Ça permet de garder cette forme d'explosivité qui est toujours utile, en particulier dans les changements de rythme que peuvent être les relances, que ce soit en montée ou sur le plat. Et dans le vélo, on sait qu'elles sont nombreuses, en particulier quand on se tire la bourre avec les poteaux le dimanche. Allez, un peu plus de 30 secondes pour le prochain sprint. Pensez à boire maintenant. Évitez de manger juste avant. Normalement, après 16 minutes d'effort, pas besoin de manger tout de suite. Un petit coup de serviette. Allez, on va se préparer. Un sprint sur les pavés pour moi. Allez, 10 secondes. On commence à descendre les dents. Voilà. 5, 3, 2, 1, c'est parti. Ok. Pour une fois, j'ai pas été très bon sur mon timing. Je viens de débuter un segment sprint sur Zwift au moment où moi j'ai terminé le mien. Allez, on se remet en cadence. On retombe aussi en cardio. Sur des séances aussi courtes, des exos aussi courts, le cardio monte très vite, mais va pas forcément atteindre ses maximums. Par contre, sur les 30-30 tout à l'heure, on devrait s'en approcher. C'est un bon indicateur, le cardio, si vous l'avez, sur votre état de forme. Que vous soyez habitué à l'utiliser ou pas, ça peut être intéressant pendant une semaine de mesurer tous les matins votre état cardiaque, entre guillemets. C'est un très bon indicateur de votre qualité de récupération et de sommeil. Si vous avez le cœur qui monte un peu plus que d'habitude un matin, c'est souvent que vous avez mal récupéré. Et de la même façon, si il est assez stable, ça signifie que vous encaissez très bien.
Pendant les séances de spécifique, au contraire, si le cœur monte facilement, c'est que vous êtes en état de récupération optimale. Si en revanche vous voyez que ça plafonne assez vite, vous êtes peut-être en surentraînement ou en phase de fatigue. Donc ça c'est important et c'est là qu'il y a un vrai rôle de coach. Donc je ne parle pas d'entraîneur qui vous fait des plans, je parle vraiment de coach. C'est-à-dire que vous soyez avec un entraîneur physique qui puisse vous adapter les séances en fonction de votre état de fatigue. Ou bien, si vous utilisez l'application Thrive, c'est prévu aussi, hein, on vous demande dans le détail de la sortie de préciser comment vous êtes senti. Plus vous allez donner de détails à l'application, plus évidemment, l'intelligence artificielle va faire son boulot et va générer des modifications à votre plan dans les jours à suivre. Là aussi, c'est important de renseigner au maximum d'informations dans vos carnets d'entraînement ou dans votre relation coach-athlète. Allez. Allez, encore quelques minutes avant le prochain sprint. Encore un peu plus de 2 minutes. Continuez à rester bien en cadence. Vous pouvez augmenter le ventilo si vous en avez un, parce que normalement vous devez commencer à bien transpirer. Toujours pareil, entre les séances, on pense à boire, à s'essuyer. Mieux vaut une petite gorgée régulièrement qu'un demi-litre d'un coup. Allez, tombe quelques dents pour aborder la descente pour moi. Évidemment, si vous le faites sur une plateforme d'entraînement, pourquoi pas en double fenêtre avec moi à côté qui vous accompagne, pensez à regarder aussi l'écran de votre logiciel d'entraînement indoor, parce que si le profil varie et que vous avez un entraîneur connecté, vous allez sentir que d'un coup ça force davantage parce qu'il y a une montée. Donc moi je regarde la caméra pour vous parler, donc des fois je suis un peu surpris, comme maintenant, parce que ça descend. Et du coup je me retrouve à pédaler dans la smoule. Et donc si c'est aux abords d'un sprint, c'est plus compliqué parce que vous allez moins bien le réaliser. Soit en survélocité, soit au contraire tout en force. Enfin, je vais essayer pour le prochain, qui est dans 1 minute, de vous faire la version départ-arrêté pour celles et ceux qui voudraient travailler un peu plus l'explosivité pour sprinter, là typiquement, davantage que l'explosivité de relance pour grimpeur, où là on va travailler plus la force. Donc dans une trentaine de secondes, je vais commencer à ralentir. Alors, j'utilise le clic plus coq de chez Zwift, ce qui veut dire que j'ai un monopignon derrière avec des boutons pour changer et simuler les vitesses. C'est plus difficile à estimer que quand on a sa cassette derrière. Vous savez à peu près sur quoi partir. Quand vous êtes en départ arrêté, partez plutôt en milieu de cassette, pas tout à droite. Allez, 20 secondes. Voilà, je tombe quelques dents. Allez. En 10 secondes. On repart pour 7 secondes de sprint. Attention, 3, 2, 1, go! Ça brûle un peu plus dans les pattes là. Allez. Il va nous rester un sprint de 7 secondes dans un peu moins de 5 minutes. Puis j'aurai à nouveau 5 minutes de récup pour vous expliquer la suite. Tiens, je vais en profiter. On va évoquer un concept qui est celui des lactates. Alors, souvent, par habitude ou familiarité, on parle d'acide lactique, mais ça fait bondir les scientifiques parce que les lactates, ça n'a rien d'acide. Mais bon, c'est un peu un abus de langage. Pas non plus s'emballer. Du moment qu'on a derrière le concept assez clair, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, tant que vous ne vendez pas comme coach. Mais en gros, bien, quand on travaille en anaérobie, donc en absence d'oxygène, on a 2 types de zones. On a celle de la production d'énergie, donc avec ces fameuses réserves d'ATP, avec production de lactate,
ou sans production de lactate. Et ça va dépendre essentiellement de la durée de notre effort. S'il est très court, en général on en produira peu ou pas. Si par contre il dure un peu plus proche des 30 secondes et au-delà, là on va commencer à produire des lactates. En fait c'est juste une réaction chimique dans notre corps. Et pourquoi on en parle souvent et pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est souvent utilisé pour mesurer justement les effets de l'entraînement sur un athlète. Plus il va résister à cette production de lactate, plus ça signifie qu'il est bien entraîné, parce qu'en fait il arrive à repousser ses limites, à repousser ses zones de production de lactate. Donc on mesure très souvent la quantité de lactate après un effort. Vous aurez remarqué, souvent on prend une petite goutte de sang sur le doigt. Chez les pros, ils le font de plus en plus, en haut des bosses. Voilà, donc ça c'est vraiment un concept pour aller plus loin. C'est pas l'objet de la vidéo du jour. Mais si ça vous intéresse, il y a plein de sites très sérieux qui expliquent ça très bien sur le net. Et si vous avez l'impression d'être dans les fausses croyances d'acide lactique, allez vous informer tranquillement. Si j'en trouve un intéressant, je vous le mettrai en description. D'ailleurs, si vous en avez, si vous avez des suggestions, il y a y compris des youtubeurs qui sont spécialisés là-dedans, qui ont des chaînes beaucoup plus dédiées à l'entraînement, qui font ça très bien, donc n'hésitez pas en commentaire à les suggérer. Bon, on en est où là-dedans? Encore 2 minutes avant le dernier sprint. Alors, est-ce que je le fais arrêter ou est-ce que je le fais lancer? Je pense que je vais le faire arrêter, comme ça j'aurais fait 2 et 2. Ça c'est le genre de mec qui sait toujours pas ce qu'il prépare cette année. Mais bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est de bosser, de progresser, de se faire plaisir et de partager. Allez, un peu plus d'1 minute, dernier sprint de 7 secondes, et après pendant la prochaine récup de 5 minutes, je vous raconterai un petit peu ce qui nous attend comme deuxième exercice, et ça va être plus corsé les amis, je vous l'annonce, ne pensez pas partir bouffer direct, c'est pas fini. Allez, 1 minute. Moi j'ai commencé à redescendre un peu, que je vais le faire départ arrêté, j'ai dit. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, à me donner vos suggestions pour de prochaines séances. On avait évoqué la possibilité de faire ça en live aussi. L'avantage, c'est que l'enregistrer, ça permet de mieux condenser les séances et de rester aussi. Vous me direz, le live aussi, on peut le laisser sur YouTube derrière, mais ça peut se faire. Allez, 20 secondes, je vais commencer à descendre. Voilà, vous avez toujours l'horloge ici, 15 secondes, un peu moins. Voilà, là je suis sur du plat, ça devrait le faire, je vais essayer d'aller encore plus en force. Allez, dans 5 secondes les amis. Allez, c'est parti. Là, comme vous aurez vu, j'ai vraiment été sur de la force. La contrepartie, c'est qu'en force, le cardio ne va pas forcément monter autant qu'en vélocité, mais c'est complémentaire, parce que forcément, on fait un travail de musculation sur le vélo. Sur ce genre d'exo, il faut trouver le bon compromis en fonction aussi de ce que vous voulez travailler. Vous de voir si vous voulez améliorer vos points forts encore plus ou gommer certains points faibles. Ce que dans le monde du sport, j'appelle l'école à l'américaine ou à l'européenne. On est reparti là pour encore un peu plus de 4 minutes de récup. Pourquoi je dis à l'européenne ou à l'américaine? Parce que c'est ceux qui ont bossé avec des entraîneurs internationaux. Alors ce que je vous dis est très caricatural évidemment, mais on m'a souvent donné cet exemple du joueur de tennis qui a un coach américain. Première question qu'il va lui poser, c'est quel est ton point fort? Le coup droit, très bien. On va bosser que ça pour que tu deviennes le meilleur en coup droit sur le plateau.
Un coach européen va souvent vous dire quel est ton point faible. Le revers, ok, très bien, on va bosser que le revers pour que tu équilibres ton jeu. Selon moi, la bonne vision du coaching, c'est travailler les deux évidemment, et c'est pour ça que je vous ai dit c'est très caricatural ce que je dis, mais c'est souvent des exemples qui sont employés pour dire qu'on n'a pas tous les mêmes référentiels culturels et donc la même façon d'aborder les choses. C'est pour ça que c'est bien aussi de changer de temps en temps de coach pour avoir une nouvelle approche. Il suffit de regarder les tennismen et les tenniswomen pour voir qu'il y a un gros turnover quand même. À mon avis, une fois qu'ils ont fait coup droit et revers, ils recommencent. D'ailleurs, s'il y en a qui jouent au tennis, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ma comparaison foireuse. Bon, on en était où là? Allez, à 32 au compteur, on va attaquer le deuxième exercice. Donc, le deuxième exercice, les poteaux, c'est l'un des plus connus dans le monde du vélo. C'est le fameux 30-30. Cependant, on peut y caser plusieurs niveaux d'intensité et plusieurs objectifs. Nous, notre zone d'intensité cible, ça va être la zone 5. D'accord? Donc, on est sur du 85 à 100% d'FTP, c'est-à-dire à peu près la puissance que vous pouvez tenir pendant 1 heure. Donc pour celles et ceux qui n'ont absolument rien pour vous monitorer, considérez qu'on va être sur une zone où vous êtes essoufflé et vous pouvez difficilement parler, mais on ne part pas au sprint. D'accord? On force de façon régulière. Ce qui est dur, c'est sur une période aussi courte, 30 secondes, arriver à vraiment monter en cadence et à trouver un rythme régulier pendant 30 secondes. Donc la première, ça va être un peu une montée en puissance. Normalement, à partir de la deuxième, vous devez commencer à trouver un peu votre zone. Si évidemment vous utilisez les watts, c'est plus facile. Mettez-vous une cible et essayez de la tenir. Si vous utilisez le cardio, soyez très attentif parce que le cardio, ça monte de façon exponentielle. Donc le risque, c'est de le faire exploser dès la première. Bref, si tout ça n'est pas très clair, vous allez voir en le faisant, vous allez vite comprendre. Donc 30-30, ça veut dire 30 secondes en zone 5, puis 30 secondes de récup en zone 1. Le deuxième objectif de cet exercice, c'est la vélocité. D'accord? Donc, on va essayer de rester au-delà des 100 tours de pédale par minute. Donc, une cadence au-delà des 100 tours minute, voire le plus proche possible des 110 si vous arrivez à les tenir. Et le plus dur, c'est de croiser les deux, puissance et cadence. Donc là aussi, soyez pas trop dur avec vous-même si vous n'y arrivez pas dès le début. On va faire ça 10 fois. Donc, si c'est la première fois que vous faites cet exo, voyez-le comme un test. Plus vous allez le faire, et plus vous allez y arriver. Allez, c'est déjà dans 20 secondes. Donc, je vais commencer à descendre un peu mes dents. Voilà, 10 secondes. Moi, je connais à peu près ma cible de watts. Allez, on est parti, toutes les 30 secondes. Top pour la première séance. Plus de cadence, on augmente comme moi là. Voilà. Au début, on a tendance à partir un peu trop fort en puissance. Voilà, là j'ai trouvé ma zone. Et il faut juste que je remonte un peu ma cadence, donc je vais tomber une dent et conserver la puissance. Voilà. Moi j'y suis. Sauf qu'on a déjà presque fini la première, c'est ce que je vous ai dit. Normalement, elle sert un peu d'étalonnage. Allez, 5 secondes encore. Je suis à 104 de fréquence et 300 watts. Allez, stop, on récupère. On retombe ses dents en zone 1. Gardez de la cadence, mais vous êtes à peu près libre en termes de puissance. Il ne faut pas forcer, il faut récupérer. Profitez-en pour boire. Allez, ça revient très vite, hein. Dans 10 secondes, on a la deuxième. On commence à remonter les dents, une après l'autre, pour rester en cadence. Allez, c'est parti, 30 secondes. Allez, je regarde un peu les watts, sinon c'est difficile, même pour moi, à la sensation. Mais je vous rappelle, soyez pas trop dur envers vous-même. Gardez l'objectif de cadence en tête.
Allez, on récupère, 30 secondes. Là, vous voyez que sur les graphes en bas, j'étais beaucoup plus régulier que sur la première séance où j'ai eu tendance à partir trop fort. Maintenant, le but, ça va être de répéter des courbes assez similaires. Je commence vraiment à transpirer. Allez, on y retourne dans 3, 2, 1. Ok. Là, je trouve de suite ma cible. C'est beaucoup plus facile pour moi. Je pense que pour vous aussi. Même d'un point de vue neuromusculaire, quand on sait ce à quoi ça correspond, ça revient tout seul. Plus on le fait, plus on s'habitue, plus c'est facile. Ça reste un effort, hein. Comme vous voyez, je suis essoufflé pour parler. Et encore, je le fais dans la tranche basse, justement pour pouvoir continuer à vous décrire la séance. Allez, hop, 30 secondes de récup. Encore 7 séances. On reste concentré sur puissance-cadence. Cet exercice, le 30-30 ou le Riménez, il est souvent utilisé en montagne à encore une plus haute intensité. Mais à ce stade de la saison, c'est très bien de le faire comme ça. Selon moi, ça va déjà vous faire progresser. Après, vous pouvez le faire dans la tranche haute de cette zone. Allez, c'est reparti. 30 secondes. Allez, nickel. J'ai ma cadence, j'ai ma puissance. Vous aussi, plus de 100 tours minute. Là, ça commence à bien perler sur le front. Allez, c'est bon, on récupère. 30 secondes. Là, vous devez commencer à comprendre pourquoi c'est important d'être accompagné soit par une bonne vidéo YouTube, soit par un poteau qui vous motive quand on fait ce genre d'exo. Parce que franchement, c'est un peu répétitif. La bonne nouvelle, c'est qu'on est déjà presque à la moitié. On attaque la 5e sur 10. Allez, c'est parti. Allez, 10 secondes. Allez, on tient le choc. Allez, 3, 2, 1. On récupère. Bonne nouvelle, on est à la moitié officiellement. Il nous reste 5 séances. Et on aura fini pour aujourd'hui. Vous vous rendez compte? On aura fait quoi? Une quarantaine de minutes. Évidemment, derrière, je vous encourage à redescendre en température. Une bonne dizaine de minutes minimum, pas à 20 watts, pas à 50 watts, mais à plus de 100 watts, avec toujours une cadence élevée. Allez, c'est parti. Vous n'êtes pas là pour me le dire en plus, personne ne me le rappelle. On y va, 30 secondes. Doucement sur les dents, ok. Ok, allez, encore un petit effort là. Allez. Allez, je fais 2 secondes de plus parce que j'ai eu 2 secondes de retard. Et vous vous arrêtez si vous avez bien contrôlé. Ok, c'est bon. Allez. Encore 4 séances, les poteaux. Commencez à penser à ce que vous allez bouffer. Allez, 5 secondes. Allez, on retourne. On en remet là. Imaginez-vous que vous êtes dans la team de vos rêves, en train de rouler pour votre leader, que le DS vous a dit à l'oreillette, tu fais des relais de 30 secondes avec un autre équipier, ça revient très vite. Ça peut être le final d'un contre-la-montre par équipe par exemple. C'est très dur. Et surtout, plus on en fait,
plus ça devient compliqué de maintenir le rythme. Allez, on récupère. La première peut vous sembler facile. On se dit, c'est la FTP. Normalement, on doit tenir ça 1 heure, 30 secondes, c'est pas grand-chose. Et quand on les enchaîne, ça commence à taper un peu. Alors là, il y a une grande question qui sera posée par les scientifiques. Est-ce qu'on est dans l'anaérobie sur cet exo-là? Pas sûr. Mais ça n'empêche, ça fait progresser quand même. Allez, parti. Il aurait fallu aller un peu plus haut dans l'intensité sûrement pour moi, pour être en anaérobie. En tout cas, le premier, on y était. Allez, on garde bien l'objectif de cadence. Comme la puissance, la courbe peut avoir tendance à retomber au fur et à mesure des séances. Allez, ça c'est bon. Des séries plutôt. Il nous en reste 2 les amis. On est pas mal du tout là. Allez, dans 10 secondes. Avant-dernière. Allez, 3, 2, 1. On redescend les dents progressivement. On force. Et on fait tourner cette patte à 100 tours minute. Allez. Allez. Allez, si vous en reste sous la canne, vous pouvez légèrement augmenter. Si vous étiez parti sur un objectif à 85-90%, vous me faites celle-ci et la dernière à 100. Allez, pas au-delà, sinon on n'est pas dans le même exo. Allez, il nous restera une dernière série. Essayez de me la faire proprement, bien concentré. Le but c'est que vous soyez satisfait de vous. Quand on finit, allez, vous allez encore plus apprécier le repas derrière. Allez, c'est parti. Dernière 30 secondes, on y va. Je me suis un peu emballé. Allez, on fait ça bien. Allez, 10 secondes. Allez, on redescend, bravo les potos. Alors là, on reste bien en cadence, au-delà des 100 watts. Je veux au minimum du minimum 5 minutes de redescente. Mais là, c'est vraiment si tu as une visio à prendre. Sinon, un bon quart d'heure, on profite pour manger, cette fameuse blague des petits chocolats de Noël qui vous sont restés, boire, beaucoup boire. Si vous avez l'habitude de prendre des boissons d'après-effort, dès que vous descendez du vélo, faites-vous un bidon. C'est vraiment la séance où c'est primordial de se réhydrater. Faites des soupes, si c'est en hiver, faites des gazpacho dans votre alimentation. Mais vraiment, regardez-moi dans quel état je suis. Si vous n'êtes pas dans le même, c'est soit que vous avez un très bon ventilo, soit que vous n'êtes pas assez forcé. Allez, je vais continuer encore quelques minutes. N'oubliez pas les potos, qu'il y a d'autres pauses indoor en ligne sur la chaîne. Et si vous la regardez dès la sortie, celle-ci, on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine séance totalement différente. Toujours à peu près sur les mêmes durées. Une trentaine de minutes d'exo pur et dur et une quarantaine de minutes de vidéo. N'hésitez pas encore une fois à me donner vos suggestions, à repartager tout ça. Et si vous voulez continuer à redescendre un petit peu en température, allez encore une fois sur la pause café ou pourquoi je roule. Regardez un épisode, le temps de redescendre un petit peu en température. Allez, on se retrouve très bientôt. Profitez les potos. Sortez aussi en fin de semaine. Allez me faire de belles séances d'endurance en extérieur.
même sous le froid et la pluie. Et on se retrouve pour des intensités mercredi. Salut! On est parti, on est parti.